Du sport maintenant. À bientôt 300 jours des épreuves de surf des Jeux Olympiques 2024. Une dizaine de chantiers sont en cours sur la presqu'île. Les préparatifs sont en bonne voie d'après les organisateurs de l'événement. La population, elle, est mitigée. Quelle est la température sur place? Où en sommes-nous concrètement? Élément de réponse dans le dossier de la rédaction. 16 jours d'événements, 48 athlètes, 380 accrédités et sans doute des milliers de spectateurs. Le monde aura les yeux rivés sur la mythique vague de Te Ahupu'o. L'épreuve de surf des Jeux Olympiques 2024 est le plus grand événement jamais organisé au Fénois. Il demande des préparatifs d'envergure. Alors ça avance bien, il y a des dossiers entiers qui sont bouclés, il y en a d'autres qui sont en devenir, mais on va dire que globalement aujourd'hui sur tout ce qui va être hébergement, on est complètement bouclé. On a lancé un gros appel d'offres sur la sécurité privée, un autre gros appel d'offres sur la restauration. On est en termes de travaux dans les délais par rapport aux différents chantiers. Donc on est dans le timing souhaité aujourd'hui et avec des challenges encore à relever et le plus important étant évidemment l'acceptation par les riverains et par les Polynésiens de façon générale. De nombreux travaux sont en cours à la presqu'île. Certaines structures resteront en héritage, d'autres seront retirées après les Jeux. Du côté des structures pérennes, le coût est pour l'heure estimé à 2,6 milliards. Il rassemble la création de la tour des juges, la rénovation de la passerelle piétonne et des marinas de Te Ahupu'o et de la Pointe Riri. Quant aux infrastructures provisoires, il s'agit du village olympique sur le Aranui, de la base de vie des athlètes, de la zone opérationnelle et logistique, de la pointe Whare Mahora et de la plage du PK0. Des chantiers d'envergure qui modifient le paysage jusque-là sauvage de la presqu'île. Sur le terrain, les avis de la population divergent. Bon, nous, on a l'habitude qu'une fois par an, on a une compétition internationale. Donc, tout se passe très bien. Donc, après, au JO, ben, on verra bien. Parce qu'ils vont privatiser l'endroit, en fait. Donc, ça va être tout nouveau pour nous. Vu la dimension du projet, ça inquiète un peu la population de Te Ahupu'o. J'espère que ça ne va pas nous gêner, c'est tout. Non, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque ça va être de la manne financière pour cette partie de l'île. Et l'événement présente aussi des avantages pour les habitants de la presqu'île. Beaucoup d'entre eux ont décidé de louer leur habitation. Les membres du comité des Jeux sont encore en pleine phase de repérage. Mesures, plans, identification et estimation des travaux de réhabilitation, puis signature des contrats. Il s'agit de respecter le cahier des charges de Paris 2024. Alors, on a un cahier des charges qui est un peu moins strict que le cahier des charges qu'on a en métropole, parce qu'on s'adapte en fait à la réglementation locale. Globalement, c'est pas vraiment des maisons qu'on visite, c'est plutôt des terrains qui sont proches du site et dans lequel il va y avoir par exemple la base vie des athlètes, où il va y avoir aussi le lieu de rassemblement des riverains. Cette phase de repérage des lieux devrait se terminer avant la fin de l'année pour laisser place à la viabilisation des sites, raccordement des réseaux d'eau, d'électricité et installation de la fibre. Un héritage qui facilitera le quotidien des habitants. Mais selon le gouvernement, les premières retombées économiques sont pour l'instant estimées à près de 130 millions de francs. Une somme bien loin de celle engagée pour la préparation des JO.